Maintenant, les inondations à Montérégie, les autorités ont-elles trop attendu avant de mettre en place des mesures d'urgence? Félix, c'est du moins ce que laissent entendre certaines personnes qui vivent la crise depuis le début. Ouais. D'abord des riverains, ensuite des gens qui sont tout près du déroulement des opérations députés, au fédéral, au provincial. Vous savez, les maires doivent s'adresser à la sécurité publique pour demander l'armée. Le gouvernement doit le faire. Ensuite, qu'est-ce qui n'a pas été fait? Voici la réponse selon les députés que nous avons rencontrés. 300 000 sacs de sable seulement qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, jour 30 de la crue des eaux. Alors que le niveau d'eau baisse très lentement, plusieurs riverains se demandent où est l'erreur. Pourquoi l'intervention a pris autant de temps? TVA Nouvelle a mis la main sur les données qui semblent indiquer que la gestion du plus grand désastre naturel depuis le déluge du Saguenay a connu des ratés. D'abord, le 16 avril, le seuil d'inondation est franchi à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le 23 avril, les forts vents font déborder le lac Champlain. Le 23 également, alerte d'inondation pour la rivière Richelieu. Le 28 avril, le député fédéral sortant Claude Bachand sonne l'alerte. Le 29, le député Dave Turcotte demande l'intervention de l'armée. Cette armée n'arrive que 5 jours plus tard, le 5 mai. L'armée aurait pu intervenir avant. C'est pas parce qu'on n'a pas essayé. D'heure en heure, la situation s'aggravait. Nous avons également, dans les minutes de l'Assemblée nationale, constaté que le 4 mai dernier, Jean Charest affirmait « Nous sommes en contact avec les forces armées canadiennes depuis la semaine dernière », donc bien avant l'intervention. L'armée, il n'y avait pas un consensus immédiat là, pour la demande de l'armée. Donc, je pense que oui, on a agi le plus rapidement possible. Oui, ça en prend un bon. Qu'en est-il du maire de Saint-Jean-sur-Richelieu? Nous avons joint le député défait aux dernières élections, Claude Bachand. Il soutient qu'au début de la crise, il n'y a eu aucune collaboration de l'administration du maire d'Olbec. Là où j'ai moins apprécié, c'est la ville de Saint-Jean. Il faut se rappeler aussi que le maire, quelques jours auparavant, avait dit que la situation n'était pas encore bien grave, alors que moi, je constatais tout le contraire. D'ailleurs, M. Bachand est un peu ulcéré de voir que pendant que l'eau s'engouffrait dans les sous-sols, le 29 avril dernier, le maire et d'autres employés de la ville étaient difficiles à joindre. Ils étaient au gala d'excellence de la Chambre de commerce, comme en témoigne cette photo. Le téléphone que j'ai placé auprès du directeur général de la ville de Saint-Jean m'est jamais revenu. Le premier en haut, c'est samedi. L'autre, ensuite, c'est dimanche, lundi, puis à matin. Entre-temps, plusieurs résidents, comme celui-ci, pour qui les dommages s'élèvent à plusieurs milliers de dollars, ne sont pas satisfaits des réponses. Les sacs de sable, oubliez ça, on les avait à miettes. Je pense qu'on devrait s'organiser mieux que ça pour être... Tant qu'à faire ça, on va aller les vivre à Venise. Alors, qu'est-ce qu'en pense le maire d'Olbec? On va tout de suite entendre sa réaction qui a été recueillie en fin d'après-midi par ma collègue, Elisabeth Rancourt. Je pense pas qu'on a fait d'erreur. La seule erreur qu'on aurait pu faire, c'est de ne pas prévoir que la rivière était pour se lâcher l'os comme ça. Parce que la rivière, quand même, c'est elle qui a fait une folle de elle un petit peu, là. Et en terminant, on a même parlé au bureau du gouverneur du Vermont qui, dès la fin du mois d'avril, manifestait certaines inquiétudes, certaines craintes quant au côté là, canadien de la frontière pour ce qui est des inondations. Alors, le débat reste entier ce soir. Voilà, merci.